Salut à tous ces footeux, bienvenue à Footland. Le PSG était officiellement qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions le 12 mars 2020, après un match assez exceptionnel de la part des Parisiens contre un Dortmund méconnaissable. Bon, c'est vrai que ça semble vraiment lointain. Si tout s'était passé normalement, on saurait déjà quels sont les clubs qualifiés pour les demi-finales. Ça fait vraiment peur. Bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de vous convaincre que le PSG va aller au bout dans cette Ligue des Champions et va décrocher la coupe aux grandes oreilles. Pour ce faire, je vais vous dévoiler les 10 raisons pour croire au rêve européen du Paris Saint-Germain. Bon, avant de commencer, on va s'enjailler un peu sur mon intro. La première raison, c'est que le PSG a enfin trouvé un vrai patron. Ce patron, c'est Leonardo. 6 ans après son départ précipité, Leonardo est revenu mettre de l'ordre et de l'autorité dans le club parisien, et avec de la manière. Il a géré avec classe le feuilleton Neymar et ses envies de départ au Barça. Idem avec Cavani cet hiver. Le Brésilien a certes compris la frustration de El Matador, mais il est resté ferme, il ne l'a pas laissé partir. Malgré le fair play financier qui rôdait un petit peu autour du club, Leonardo ne s'est pas trompé au niveau du recrutement et a même réalisé de très jolis coups. On pense notamment à Navas, Icardi, Sarabia ou encore Gay. D'ailleurs cet été, il y aura du lourd qui va certainement arriver et ce sera en partie grâce à lui. Au fait, dites-moi dans les commentaires si ça vous dit que je fasse un 11 probable du PSG pour la saison 2020-2021. Sur le plan de la com, Leonardo est également excellent, toujours dans le bon timing. Il a dédramatisé quand la tension et les mauvais souvenirs réapparaissaient à l'approche du 8e de finale contre Dortmund. Il gère les égos surdimensionnés du vestiaire parisien avec brio. Il n'hésite pas à aider Tourelle, contrairement à Enrique qui le laissait seul en première ligne. Bref, Leonardo montre qu'il est l'un des tout meilleurs directeurs sportifs qui existent actuellement. Nasser Al-Khelaifi peut désormais dormir sur ses deux oreilles. La deuxième raison, c'est que le club de la capitale a enfin trouvé un gardien rassurant et ça c'est extrêmement important. Et oui les gars, je ne connais aucune équipe qui a gagné la Ligue des Champions avec un gardien nul à chier, jamais. Liverpool a d'ailleurs appris ça un peu dans la douleur le 26 mai 2018 lors de la finale de la Ligue des Champions. On se souvient tous de Loris Karius, une légende, pas pour ses exploits, mais plutôt pour ses boulettes. Allez, pour le fun, on va aller voir un peu quelques-unes de ses boulettes. Donc l'année dernière, Liverpool n'a pas refait la même erreur et a acheté Alisson, un monstre à son poste. Ils ont ensuite remporté la coupe aux grandes oreilles. Et l'année encore d'avant, c'est le Real de Madrid qui gagne la Ligue des Champions pour la 3e fois de suite avec le même gardien, Keylor Navas. On a tellement de chance de l'avoir dans nos rangs. Il n'y a désormais plus d'ambiguïté et la hiérarchie est claire. Keylor Navas est l'indiscutable titulaire. Le portier costaricain est une véritable assurance en même temps qu'une garantie certaine à ce niveau. Avec Navas dans les cages, le club de la capitale a encaissé seulement 2 buts en C1, tout simplement le meilleur total de la compétition cette saison. La troisième raison, c'est que cette Ligue des Champions est une occasion plus que belle pour certains cadres. Thiago Silva en fin de contrat cet été est toujours en attente d'une prolongation de contrat. Di Maria, c'est déjà sa 5e saison. Tous aimeraient prolonger leur séjour à Paris qu'ils avaient rejoint pour rêver plus grand. Mais jusqu'ici, c'est pas vraiment une grosse réussite. Ils ont vraiment déçu pendant la Ligue des Champions. C'est le moment de se réveiller. C'est à eux, les frustrés de QSI, de prendre leurs responsabilités et gagner cette foutue Ligue des Champions. À eux de reprendre le rôle de Chelsea version 2012, à Thiago Silva de jouer les Lampard, à Cavani les Drogba, afin de décrocher cette Ligue des Champions qui se refuse à eux comme elle boudait les Blues, vainqueurs de l'année où on ne les attendait plus. Attention, c'est peut-être leur dernière chance avant que le club parisien tourne la page. Quatrième raison, c'est tout simplement que Neymar est là, il est présent, il n'est pas blessé, ça c'est extrêmement important. Les 2 dernières années, il était absent le mec, on le paye 40 millions d'euros par an pour qu'il soit absent en Ligue des Champions. Cette fois-ci, il est là,
Enfin, pour le moment. Parce que le pauvre Brésilien, il va peut-être se blesser encore une fois. Ah non, non, non. Pas de place au pessimisme, les gars. Il va être là, il va apporter sa technique. Et aussi son sens de créativité à un Paris Saint-Germain qui en a grandement besoin. Il est désormais un leader plus concerné. Il suffit d'entendre ses déclarations. Je vais donner toute ma vie sur le terrain pour que le PSG triomphe. Ma priorité, c'est le PSG, avec une implication maximale chaque semaine. Mais bon, en même temps, il va pas dire « je m'en fous du Paris Saint-Germain » ou « je vais rien donner sur le terrain ». Faut qu'il soit un minimum crédible. Mais bon, ça fait quand même extrêmement plaisir d'entendre ça. Maintenant, faut qu'il montre une fois pour toutes qu'il est capable de mener les troupes parisiennes jusqu'à la victoire finale. Enfin, je pense que le Paris Saint-Germain peut gagner cette Ligue des Champions, tout simplement parce que ses rivaux sont plus prenables. En effet, de toutes les équipes en lice, aucune ne paraît en mesure de remporter cette coupe aux grandes oreilles. Tottenham, finaliste de la dernière édition, n'est plus que l'ombre de ce qu'il a été. Il a été mangé par le RB Leipzig, un outsider à ne pas prendre à la légère, mais qui reste selon moi largement prenable pour le club de la capitale. Le Barça et la Juventus ont montré leur fragilité contre des équipes assez médiocres cette saison, sans vouloir insulter Naples et Lyon. Le Real de Zidane et Manchester City s'affrontent, ça fait toujours un candidat de moins. Et bien sûr, Liverpool s'est fait éliminer, c'est une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Pour être honnête, c'était le club que je voyais le plus aller au bout. Mais finalement, c'est l'Atlético de Madrid qui est passé de peu. Après, vous allez me dire, ouais, mais l'Atlético c'est très fort, ils ont quand même battu le champion en titre. Oui, certes, ils sont forts, il faut se méfier d'eux. Mais pour moi, l'Atlético de Madrid reste moins fort que Liverpool. Et je tiens à vous dire que je préfère tomber sur les Colchoneros que Liverpool. C'est normal, les Reds, c'est monstrueux. Faut arrêter de dire que l'Atlético est plus fort que Liverpool juste parce que ils les ont battus une fois. Faut arrêter. Ils ont fait le sale boulot, tant mieux, mais il faut pas commencer à avoir peur d'eux. D'ailleurs, je tiens à préciser que l'Atlético est 6ème de la Liga derrière Retafe, le Real de Sociedad, Séville FC. C'est pas des équipes de fous. Et sans cette victoire à l'arraché contre Liverpool, leur saison aurait été catastrophique. Ils ne sont même pas sûrs d'être qualifiés pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Personnellement, je trouve que le pire tirage que pourrait avoir le Paris Saint-Germain pour les quarts de finale, ce serait de tomber contre le Bayern de Munich. Bref, la conquête européenne est ouverte, les gars. Alors les footeux, est-ce que vous pensez que le PSG va aller jusqu'au bout dans cette compétition? Si c'est le cas ou non, dites-moi dans les commentaires. D'ailleurs, si t'es un grand fan du Paris Saint-Germain, n'hésite pas à aller voir mon petit 11 de légende sur le Paris Saint-Germain. Franchement, c'est sûr que tu vas kiffer. Ce sont 2 vidéos à consommer sans modération. Je répète, sans modération. Et abonne-toi si tu ne veux rater aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, like la vidéo si tu as apprécié. Sur ce, ciao les footeux, à la prochaine.